Prier avant de commencer l'introduction. Seigneur, merci de bénir cette soirée, merci de bénir ce culte, Seigneur. On te demande que tu puisses nous accompagner, Seigneur, dans ce temps, Seigneur, que ça soit un temps d'adoration, Seigneur, que ça soit un temps de louange aussi à ton nom, Seigneur. Merci de nous parler, Seigneur, ce soir. Viens nous visiter, accompagne-nous et on te demande que tu puisses venir nous encourager à nouveau à aller vers toi, Seigneur. Amen. Alors, une courte pensée pour introduire, le culte et le message qui va suivre, j'imagine. Heu, c'est quelque chose qui revient, régulièrement en tout cas, dans ma marche chrétienne. C'est que je pense que par période, alors souvent quand ça va moins bien, que c'est plus difficile, j'ai besoin que Dieu me parle. Bon, c'est évident, c'est simple et hem et pourtant on peut passer à côté. Mais, dans la vie chrétienne, on a besoin que Dieu nous parle au quotidien. On a besoin d'entendre parler Dieu. C'est pas juste on a besoin d'entendre la parole prêchée, c'est pas juste on a besoin d'avoir de nouvelles connaissances sur la Bible. On a besoin que Dieu nous parle personnellement. On a besoin, alors on dit, on a besoin du réma de Dieu, on a besoin d'une parole personnelle. Alors c'est pas forcément une parole qui répond à une question immédiate de l'instant, mais on a besoin d'entendre, parler Dieu. Et des fois ça arrive que, j'ai eu des périodes dans ma vie où la prière ne venait pas spontanément. C'est, on ralentit un peu dans notre rythme de prière, si on peut dire ça comme ça, même si j'aime pas trop, mais et en fait, au final, on arrive à des instants où peut-être on est amené à prier avec les frères et sœurs et il y a pas de sujets qui viennent. Il y a pas On n'a pas forcément grand-chose à dire à Dieu et je pense que c'est révélateur et ça arrive parfois dans les saisons de la vie où on n'a plus rien à dire à Dieu. Ça veut pas dire qu'on n'a pas réellement quelque chose à dire à Dieu. Au contraire, on a peut-être des choses difficiles, qu'on vit en ce moment. On a peut-être des frères et sœurs qui nous partagent des besoins et quand nous, on vient à Dieu, beh, on n'a rien à lui dire je pense que c'est triste. Oui, ça l'est forcément. Parce que j'avais cette image, hem, j'avais cette image et je sais pas si ça arrive à tout le monde, hein, mais, quand on a l'occasion de revoir la famille, peut-être les cousins éloignés ou les tantes ou des membres de nos familles qu'on connaît depuis des années, mais on n'a pas eu l'occasion forcément de discuter récemment avec eux et ça arrive parfois dans les réunions de famille, ben, on se retrouve à côté je vais donner l'exemple d'un cousin et ben, en fait, on n'a rien à se dire. Pourtant, heu, on n'ose même pas demander qu'est-ce qu'il est en train de faire, quel c'est son travail actuellement, parce qu'on est censé savoir si on s'intéresse à la famille. Donc c'est un peu des des moments, j'ai quelques images en tête où on peut des fois se retrouver, heu, à ne pas savoir quoi dire avec la personne, où il y a un blanc et c'est un blanc qui est assez gênant. C'est un blanc qui est assez gênant et simplement parce que en fait, on se rend compte qu'il y a pas de relation. Il y a pas de relation, peut-être que les sujets alors peut-être que des gens sont, beaucoup plus doués que moi ou sont ont plus d'aisance à aborder, des sujets. Alors peut-être ils peuvent parler facilement de leur vie et heu, voilà, mais on peut arriver à avoir ces blancs-là malheureusement, même si ce sont normalement des gens qui sont censés être proches de la famille et et ça contraste avec justement, quand je lis le verset qui est très court de 1 Thessaloniciens 5:17, qui est bien connu, qui dit, Paul dit: «Priez sans cesse, priez sans cesse». Mais si on se retrouve en face de Dieu à être de la même manière, à avoir des blancs, à pas pouvoir communiquer avec Dieu. Parce qu'en fait, bah, bon, on n'a rien à se dire, on n'a pas de points en commun, on ne sait pas vraiment ce que vit l'autre, heu,
On est censé à la limite savoir, mais on est un peu gêné en fait, de même pas savoir ce que vivent les gens de notre propre famille et en fait, on n'a même plus de lien, même si on en avait dans le passé, peut-être dans l'enfance ou dans l'adolescence et maintenant on n'en a plus, on sait plus ce qui se passe. Eh beh, on peut vivre des saisons comme ça avec Dieu et pourtant on nous encourage à venir à Dieu, à prier et ça me rappelle, heu, ou ça me rappelle, ça veut simplement dire que comme pour la prière, la relation qu'on a avec Dieu, ce besoin d'entendre parler de Dieu, ça se construit. Et ça peut se perdre, mais ça se construit. C'est quelque chose qui se construit petit à petit comme une amitié. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde qu'avec, notre meilleur ami qu'on voit 3 4 fois par semaine, avec qui on a réellement régulièrement des échanges, est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde avoir des blancs gênants? Oui, des moments où on ne parle pas parce qu'on est ensemble, pourquoi pas? Mais des blancs gênants parce qu'on ne sait pas quoi dire et qu'il faudrait dire quelque chose? Mais non, ça n'arrive jamais. Avec notre meilleur ami ou avec même nos amis, ça ne c'est des situations qui n'arrivent jamais. Eh beh, est-ce qu'avec Dieu, ça nous arrive malheureusement d'être, de pas savoir quoi dire? J'oserais dire c'est pas normal et moi, c'est pas ce que j'ai envie de vivre avec Dieu. J'ai pas envie de vivre, une vie chrétienne où, heu, Dieu, oui, je le connais, oui, je sais beaucoup de choses sur Dieu, peut-être oui, je peux en parler, peut-être beaucoup, mais je ne le connais pas. Et ça me parle du verset, 1 Corinthiens 8, 2 qu'on connaît bien. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Moi, là, dans ce contexte, d'introduction, je pense à ça, c'est que, si cette connaissance nous amène à dire: «Je connais, donc j'ai pas besoin d'entendre Dieu me parler», c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on est, lassé de rencontrer son meilleur ami? Non. Pourtant, on se voit tous les jours, tous les jours, quasiment tous les jours. On connaît déjà. On sait ce que vit la personne. Mais est-ce qu'on en est lassé? Non. Et là, dans ce verset de, 1 Corinthiens 8:2, au début, si quelqu'un pense connaître quelque chose et ça moi, ça sonne toujours, si quelqu'un est blasé de ça, il connaît déjà. Il sait, il y a pas besoin de plus. Il y a cette notion hem, de lassitude dans cette première partie de verset. C'est qu'il connaît pas comment il faut connaître. On n'aura jamais fini de connaître Dieu. On n'aura jamais fini, heu de ne plus d'avoir besoin d'entendre parler Dieu. On sera jamais, comment dire? Pas rassasié, mais on sera jamais, dire lassé d'entendre parler Dieu. Oui, dans notre chair, on peut, se détourner de la parole. On peut s'éloigner sans s'en rendre compte. On peut avoir d'autres priorités qui prennent hem, notre quotidien. On peut, s'éloigner un temps, mais réellement, on a besoin d'entendre parler Dieu au quotidien et c'est au-delà de simplement, venir, engranger un peu plus de connaissances. C'est au-delà de c'est une question, c'est vrai que c'est pas la première fois que je la pose, mais je pense que c'est bien de se reposer cette question: «Qu'est-ce que je viens faire à un culte?» Le jeudi soir, le dimanche matin, heu, ou à une étude biblique. Pourquoi je viens? Parce que c'est sympa? C'est sûr que par Webex, c'est moins sympa. Peut-être que ça nous encourage à venir pour quelque chose de plus essentiel. Est-ce que je viens parce que j'ai envie d'entendre quelque chose de nouveau, qui va augmenter ma connaissance? Est-ce que je viens parce que, je sais pas, c'est amusant de discuter avec les frères et sœurs? Heu, quoi? C'est quel est l'objectif? Je pense que, oui, il y a la communion, oui, on va découvrir peut-être de nouvelles connaissances, dans le sens de savoir. Mais réellement, est-ce que je m'attends à Dieu? Est-ce que je m'attends à une parole de Dieu? Et est-ce que je recherche cette parole qui, heu,
qui va faire en sorte que cette journée n'a pas été vaine, que cette semaine n'a pas été vaine. J'ai entendu mon meilleur ami me parler et je pense que, c'est un des échanges avec Dieu qu'on ne doit pas rater. On peut lire notre Bible, on peut, prier éventuellement, hem, mais est-ce qu'on entend cette parole de Dieu? Alors c'est pas forcément, comme je vous disais, c'est pas forcément quelque chose qui va répondre à un besoin immédiat. Ça peut être simplement une peur u un mot, une parole, une phrase qui nous touche, qui nous, heu, qui nous réveille à nouveau, qui nous encourage, qui nous fait penser peut-être à un frère et une sœur qui est dans une difficulté et qui nous encourage à peut-être intercéder. Et pour finir, justement, je pensais à cette notion de connaissance et de, de cette chose amusante, parce qu'on est dans une église où on est souvent enseigné, on peut facilement connaître énormément sur la Bible, bien plus que la moyenne, heu, des chrétiens en France, je pense. Et pourtant, Jésus va répondre à Nicodème quelque chose qui est intéressant. Quand il parle à ce juif, à cet homme de lettres très enseigné, il va dire excusez-moi, Jean 3,10, il va dire: «Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses? Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses?» Alors, quel est le ton là? Je le fais un petit peu le ton accusateur, mais c'était peut-être aussi sur un ton heu, de tristesse que Jésus pouvait donner cette parole. C'est-à-dire qu'il était: «Mais tu ne connais pas ces choses?» alors qu'il est en train de parler peut-être à l'une des personnes d'Israël la plus connaissante, qui a le plus de savoir. Et il dit: «Mais tu ne connais pas?» alors un peu après, le chapitre suivant, il va croiser une Samaritaine au puits. Alors une femme qui est déjà, pas tout à fait de la «bonne race» entre guillemets, qui est en plus une femme, qui doit être pas vraiment bien enseignée, qui n'est même pas enseignée, qui est pas forcément sur la bonne voie et pourtant, il va pas faire de reproche sur la connaissance à cette femme et cette femme va accepter pleinement la vérité de Christ. Elle aura pas beaucoup de connaissances et pourtant, elle va être transformée et pourtant, elle va entendre parler son Seigneur. Et c'est juste là-dessus que je voulais finir. C'est-à-dire que, Dieu n'attend pas de nous une grosse connaissance, parce que cette grosse connaissance peut nous amener à, heu, à ne pas comprendre ce que Dieu nous dit. Je dis pas qu'il la faut pas cette connaissance, ou qu'il n'en faut pas. Mais, ce n'est pas l'objectif. Nicodème avait beaucoup de connaissances et pourtant il avait que des questions à dire: «Mais je comprends pas ce que tu me dis, Jésus, je comprends pas. Tu es un maître, je reconnais bien ça. J'ai un besoin, mais je ne comprends pas». Alors que la Samaritaine, avait peu de connaissances et pourtant elle a, elle a découvert quelque chose. Elle a entendu parler quelqu'un qui a transformé sa vie et qui a permis aussi de transformer la vie de centaines, visiblement, de centaines de personnes autour d'elle dans le village et en Samarie. Voilà, c'est juste, une pensée pour, introduire la suite. Merci de votre écoute. Bonne soirée.